Pardon, il me vient plein de trucs. Bref, on va peut-être commencer. Ouais, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'apprentissage. Donc, on nous a souvent posé des questions. Comment fait-on pour devenir tatoueur? Est-ce qu'il y a une école pour ça? Est-ce qu'il faut avoir un talent? Est-ce que... voilà, quel diplôme? Quel parcours scolaire? C'est Donc, souvent, on ça. nous pose Il y a, la question. il y a tout Comment un fait-on? tas, il y a tout un tas de questions. Et je pense en fait l'idéal ça va être de partager notre propre expérience parce qu'en vrai il y a pas de structure juridique officielle et formelle pour apprendre à tatouer quoi. Il y a pas mal de... Je sais qu'aujourd'hui il existe des trucs entre guillemets CPF là. Ils viennent pomper votre caisse de cotisation pour vous prendre à tatouer entre 1 et 6 mois, soi-disant. Alors généralement le CPF, si je dis pas de bêtises, les formations qu'on trouve, c'est plus des formations de création d'entreprise. Parce que tu peux pas avoir une formation pour devenir financé par normalement le centre de formation. Il est comment dire, il est reconnu pour création d'entreprise C'est ouais, à la c'est pour... base. À ouais. la base, il me semble que c'est ça, si je dis pas de Ouais, bêtises. pareil. Il faut que ça ait vraiment un objectif professionnel, enfin c'est cadré, c'est strict. Voilà, et généralement c'est pour ça que tu vois dans ces cas, souvent ils incluent un peu du coach. Ben, surtout comment créer une entreprise, comment gérer une Ouais, entreprise. voilà. Il y a vraiment les bases de l'entreprise. Dedans, j'imagine qu'ils mettent des modules qui ont un rapport avec le tatouage sur la... Donc on parle des formations et après, Ouais, mais ça c'est assez récent, mais mais similaire. c'est Ça, quelque part c'est de la formation, mais ouais, formation privée. Ouais, voilà, aujourd'hui dans tout ça, c'est compliqué de s'y retrouver. Et en fait, entre guillemets, ça c'est des nouveaux moyens qui sortent depuis pas longtemps. Sinon, la voie classique et qui a toujours existé et qui est là depuis, c'est trouver un apprentissage dans un salon s'il arrive. Voilà, et après, il y a ceux qui ont démarré tout seuls dans leur coin. J'en partie malheureusement, compris que c'était pas la bonne solution. Et voilà, et la voie classique, c'est je dessine, je construis un book de dessin solide et propre et je fais le tour des salons et je vais rencontrer les tatoueurs que j'aime et que j'admire avec mon plus beau sourire. Et du coup, voilà, ça reste aujourd'hui dans le milieu la façon la plus efficace de refais-moi ton démarrer. sourire. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui a voulu me prendre d'ailleurs. Voilà. Et ouais, et du coup, ouais, aujourd'hui, le truc le plus dur, c'est d'arriver à trouver un salon pour se faire tatouer. Et pour se faire tatouer, pour apprendre à tatouer. Et en tant qu'apprenti. Et pourquoi c'est dur selon toi? Plus en plus nombreux, plus en plus nombreux. On fait Euh, une petite pause, on revient de suite, attendez. Hein. non, Bon les gars, je vais m'absenter 2 minutes, je vais vous laisser avec Lulu qui va peut-être commencer à vous raconter sa vision de l'apprentissage et je reviens de suite, c'est les aléas, on est en boutique, il y a des clients donc on s'en occupe. moi je vais ouais. Ou alors appelle Julie et tu fais parler Julie le temps que je m'occupe. Tu reviendras une fois que... Jules, tu montes alors? Oui, après moi je peux parler de mon apprentissage. Moi, j'en profite qu'il n'est pas là du coup. Mon apprentissage, ça c'est fait comment Bon déjà, comment je suis arrivée à faire du tatou, ça a été, clairement ça a été un chiche. Bon, c'est vrai que je baignais là, dans le milieu déjà, j'étais un peu dans le bain. J'aimais la peinture, le dessin, tout ça. Mais c'est vrai que je me suis jamais projetée tatoueuse parce que j'étais carrément dans autre chose. Moi, j'étais coach en fait. Et puis j'avais un handicap au niveau de ma mère. Donc je me projetais absolument pas marquer des peaux à vie. Et voilà, ça a été un peu le défi. Lolo, c'est ce défi, il m'a dit vas-y, pourquoi tu n'essayes pas quoi. Et j'ai dit ouais mais bon on va commencer sur de la peau synthétique peut-être. Et il m'a dit sinon tu peux essayer sur de la peau de cochon. Et j'ai dit ouais. Et bon, de fil en aiguille, c'est lui qui a fait le cochon. J'ai attaqué direct. C'est assez stressant, je dirais, la première fois que tu piques. Mais comme j'ai été cadrée et qu'il était là pour me dire comment faire, eh bien, du coup, tu te sens en sécurité et tu te sens vachement plus à l'aise. Donc voilà, je lui en ai fait un, puis deux, puis trois. Et puis après, c'est vrai que je suis allée sur les peaux synthétiques très vite. Et puis après, voilà, après il te faut des cobayes.
Donc j'ai eu la chance de demander aux clients à Laurent s'il y en avait parmi eux qui voulaient bien faire cobaye ou modèle, je dirais, pour pas dire cobaye, connotation un peu négative, cobaye. Donc ils se sont portés volontaires et d'ailleurs aujourd'hui je les remercie parce qu'ils m'ont fait confiance et c'est grâce à ces petites dizaines de personnes qui ont accepté, qui m'ont permis du coup de tatouer sur de la vraie peau. Et parce que bon, Laurent, j'allais pas l'utiliser en cahier de brouillon non plus. Et finalement, avec le recul, je dirais que j'ai quasiment pas raté mes modèles puisque j'ai été encore une fois accompagnée. Laurent m'a lancé sur des pièces réalisables parce que il suffit pas que d'avoir une personne et un tatou à faire, mais c'est vraiment très technique et quand on part sur des petites pièces, des petits motifs et qu'on ne sait pas tatouer, eh bien il y a des motifs quand même plus réalisables, avec un résultat plus atteignable que d'autres. Et tout dépend, ton mentor, s'il te lance sur des pièces et des parties du corps difficiles, ben forcément, quand tu débutes, tu rates. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'il m'a fait partir sur des motifs largement rattrapables si je me loupais. Et les modèles ont été très sympas. Ils m'ont laissé des parties de leur corps très accessibles. Donc voilà, mon apprentissage, mes débuts ont été faits sereinement, je dirais. Après, je vous cache pas que sous mes gants, je transpirais, il coulait de l'eau, mais je peux même... Enfin, c'est un truc de fou. Il va tout casser. Tu vas mourir. Je coulais l'eau tellement que je transpirais, tellement que je stressais et tout, quoi. Donc les débuts, c'est toujours très très difficile. C'est pour ça, c'est vraiment important d'être accompagné. Voilà, j'expliquais que tu as fait mon cochon. Ouais, un beau cochon. Et que j'ai eu la chance d'avoir des modèles, que tu m'as lancé des mini tatous, des petits trucs vraiment réalisables, rattrapables si je peux. C'était mon objectif en fait. Je voulais pas me retrouver dans les situations dans lesquelles je m'étais retrouvé. Et le but en fait, c'est de mettre entre guillemets l'apprenti dans une situation de stress minimum et de prévenir les catastrophes. C'est-à-dire les tatous irrattrapables, les traits pétés, les motifs trop moches parce que le dessin n'a pas été assez travaillé ou pas assez adapté. Enfin voilà, tous ces trucs-là qui font que ça peut vite devenir cata pour tout le monde quoi en fait, hein, pour nous comme pour le cobaye, on va dire. Voilà. Après le mot cobaye, mais il n'y a pas que pour la personne qui se fait tatouer, c'est terrible. Ça m'est arrivé de ne pas être fier de travail sans avoir massacré la personne, mais on se sent, moi personnellement, les fois où j'ai pas été très content de mon travail, ça met dans une posture vraiment... On va dire, tu es en position de culpabilité profonde, on va dire, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est le côté irrémédiable du truc. Ouais. Tu sais que tu as fait quelque chose de pas comme il faut et que la modification, la réparation ou l'effacement, elle n'est pas possible. T'as pas de solution pour la personne et des fois la personne elle est plus satisfaite que toi en tant. Enfin moi je sais, je pense à un client seul d'ailleurs, l'avis négatif sur Google. Ouais, et j'étais tellement désolée pour lui. C'était rien, c'était une petite vague, c'était qui était très fin et tout, mais il s'est effacé. Donc c'était vraiment pas loupé, c'était rattrapable, etc. Et malgré ça, c'était un touriste, du coup, il n'a pas pu venir. Et vraiment, j'ai vraiment pris à cœur et ça m'a mis mal pendant quelques jours. Je voulu, etc. Mais en fait, on s'auto-flagelle pour rien parce que il y a toujours des solutions. Sauf que bon, là, parce qu'il ne pouvait pas revenir, sinon c'était. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il voulait absolument. Un remboursement, clairement. Ouais, il voulait un remboursement de son tatouage. Donc, par contre, même s'il revient dans 2 ans avec son truc en disant regardez, c'est avec plaisir. Même si normalement on fait pas ce genre de retouche là après, mais
si là on a le... On peut pas être tout le temps, entre guillemets, faut faire attention à pas être trop de mauvaise foi. Pas tout le temps parce qu'on est rarement de mauvaise foi, mais là le gars il revient et qu'on le sait que dès le départ c'était pas bon, bien sûr qu'on va le rattraper. Et je pense que c'est important d'avoir cette posture où tu te remets en question, tu prends conscience de ce que tu as fait. Voilà, c'est pour continuer le métier de tatoueur, c'est important de sortir aussi de culpabilité, parce que sinon tu t'arrêtes de suite, quoi. Des loupés ou des erreurs toujours malheureusement, par manque de concentration, par excès de confiance. Ouais. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles on peut à un moment donné faire des petites ou des moyennes ou des grosses erreurs même, rattrapables ou non. Mais c'est vrai tu me l'as souvent dit ça, de sortir de là et de passer et d'avancer quoi en fait. On peut pas revenir et du moment que c'est... En fait, je sais pas comment expliquer. Il faut que ça serve d'ancrage dans le sens où plus jamais. Donc analyser ses erreurs, savoir qu'est-ce que j'ai fait pour pas les recommencer, mais il faut pas que ça soit, entre guillemets, il faut pas que ce soit non plus devenu un frein psychologique pour continuer d'apprendre. Quoi. Voilà. C'est un entre-deux. Faut, la posture de de toute façon je m'en cague, le prochain on verra, ça non. La posture de ouais, c'était pas cool. Qu'est-ce que c'est qui était pas cool? La prochaine fois que je me pose, qu'est-ce que je fais pour éviter de me retrouver dans cette situation-là? Voilà, c'est ces trucs-là, c'est ce mental-là qu'il faut avoir. Enfin, moi personnellement, quand je repense à dans quelles conditions j'ai démarré et ce que j'ai fait quand j'ai démarré, si moi d'aujourd'hui j'étais à côté de moi de cette époque-là, je me mettrais 2 gifles dans la tête. Mais vraiment, clairement. Donc, ouais, on a un travail sérieux qu'il faut prendre au sérieux et ouais, c'est important de trouver du cadre, etc. Et de pouvoir trouver des gens qui peuvent au minimum nous expliquer des bases, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est dans un monde où tout est accessible. Tu vas sur Amazon, tu peux acheter une machine pour un budget, je crois que c'est à 50 balles, tu as une machine, quoi. Tu as même des machines moins chères sur les sites chinois, genre AliExpress et tout. Donc, ça, c'est hyper accessible. Demain, tu veux faire tatoueur dans ton salon ou dans tes chiottes, tu peux le faire. Donner un peu le côté absurde du truc. J'irai pas me faire tatouer sur un chien, quoique. Mais c'est dégueulasse! Il est bien propre. Oh non, c'est dégueulasse! Non, c'était pour donner un peu le côté absurde du truc, tu vois. Et ouais, voilà, tout ça pour dire que c'est quand même bien de pouvoir rencontrer des gens physiquement qui peuvent partager un peu leurs connaissances. Ça peut éviter des gens, on en voit régulièrement au salon. Je pense qu'il y a rien de constructif à garder trop de savoir pour soi en ayant peur qu'il y ait trop de concurrence. Ça, pour moi, c'est un travail que j'ai fait pendant longtemps parce que ça, pareil, hein, mais pour moi aujourd'hui, je suis prêt au partage de connaissances dans un cadre déterminé, c'est-à-dire tu viens, tu t'inscris, on partage et puis ton information tu la payes, hein, tu vois ce que je veux dire, voilà, hein. C'est malheureux mais c'est comme ça, hein. Personne ne se forme gratuitement, que ce soit en apprentissage classique, genre tu rentres dans un salon pendant 4-5 ans pour apprendre à tatouer, c'est pas gratuit, hein. Voilà, donc tout ça, là on dévie petit à petit vers un autre sujet, mais si on repart sur nos apprentissages respectifs, ouais, toi, là aujourd'hui, comment tu te sens après quasiment 5 ans, hein, c'est ça? Ouais. Du coup, je me sens vachement plus à l'aise parce que quand je repense à mes débuts, même aujourd'hui quand j'en parle, c'est pas du tout confortable, hein. D'ailleurs, j'ai failli jeter l'éponge plus d'une fois parce que pour moi, c'était juste pas possible de pas. Alors, on a une obligation de résultat dans le tatou et quand tu prends vraiment, quand tu mesures la responsabilité que tu as de tatouer une personne, franchement, moi je suis très perfectionniste et tu avais plus d'une fois, j'étais pas sympa avec moi. Parce que pour moi, le travail il pouvait pas être médiocre ou acceptable. Non, le travail pour moi il devait être parfait. Et quand tu débutes, forcément c'est pas parfait. Donc je pense que moi j'ai été vachement plus dure avec moi-même que toi, ce que tu as été dur avec moi à mes débuts. Il est sympa. Pas un mauvais pro. Et après, ce que je pourrais dire par rapport à mon apprentissage, c'est que souvent tu m'as donné des conseils, énormément de conseils au début, et en fait, j'étais pas en capacité de les recevoir et de les comprendre et d'appliquer en fait ce qu'ils me disaient, parce que c'était trop tôt. Parce qu'il y a comme un... J'ai une courbe d'apprentissage, je sais Ouais. pas si on peut dire ça comme Ouais. ça, tu vois. Oui. Et en fait, même si tu donnes les informations,
si tu n'en es pas là, Ouais, tu peux pas les comprendre, si en je fait. peux le faire, tu vois, si tu as une information, elle est à ce niveau-là, et si là, Eh ben, celle-là, tu la comprends pas. celle-là, quand tu arrives à ce niveau-là, Et là, à chaque fois, il me disait, mais je te l'ai déjà dit, ou je te l'ai répété 50 000 fois. En fait, c'était pas le moment. c'était pas l'heure. C'était pas l'heure. Voilà. Donc, quand je vois le chemin parcouru, je fais waouh. Et ouais, effectivement, je vois ma progression. Et puis, je vois, moi, comment je me sens quand je pique. La dextérité, la rapidité. Il y a des choses qui. Je me dis, effectivement, il fallait prendre le temps. Et en fait, tu peux pas brûler les étapes. Non. Alors, bon, c'est difficile à dire. tu peux- Au bout de tant d'années, tu sauras faire ça. Non. Tu peux toujours essayer de On- brûler les étapes, mais voilà, après, il y a. On n'évolue pas tous à la même vitesse. Non, hein. non, parce qu'on a, Mais, on a tous plus ou moins des prédispositions pour certains trucs. T'as des gars, ils vont être naturellement doués pour les aplats de noir et gris, d'autres, ils vont être naturellement doués pour tracer des lignes, d'autres, ils vont plus vite comprendre la couleur, parce que c'est comme ça, on a des affinités avec les choses qu'on fait et on les ressent, et voilà, après, Oui, on va avoir des prédispositions. c'est ça. Qu'est-ce que je préfère faire C'est vrai, hein. Moi après, d'avoir touché la couleur, je me suis sentie vachement plus à l'aise avec la couleur. Et après, ce que j'ai travaillé le plus, c'est la ligne. Et toujours de la ligne de plus en plus fine avec du détail et tout. Donc c'est un défi. C'est un défi que j'aime relever. Après, je prends. Et la couleur, ça m'amène à la peinture. Et c'est vers ça que je suis plus à l'aise. Et peut-être que j'ai talent là-dedans. Bah ouais, carrément. Hein, Parce que c'est vrai que je suis autodidacte par rapport à ça. Hein. J'ai jamais suivi de formation. Après, c'est vrai que tu as fait des séminaires et tu m'as donné quelques informations. Mais là, encore une fois, c'est la pratique qui fait la différence dans le tatou. Après, les séminaires, attention, hein, parce que moi j'en ai fait quelques-uns, donc c'est super chouette, hein, parce que ça te met dans le mood de recevoir des informations par rapport à la technique de tatouage. Mais après, il faut pas, quand tu fais un séminaire, il faut pas espérer trouver le mode d'emploi qui va te permettre de tatouer mieux. Le séminaire, il sert à récolter des informations, à les faire tiennes et à les réadapter au jour le jour dans ton travail. J'en ai fait combien des séminaires? J'ai dû en faire 2 ou 3. Il y en a un que j'ai fait en Espagne, c'était, moi ça a changé ma façon de tatouer, clairement. Mais Et si tu l'avais fait à tes débuts, t'aurais compris. trop tôt. D'ailleurs, ça, j'avais pas compris. À ce séminaire-là, on était une centaine, ce qui est énorme, hein, mais on fait en forme de conférence, c'était super bien fait. Et il y avait des mecs qui tatouaient depuis 6 mois. Voilà, et j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que, je veux dire, c'est des mecs, je sais pas si vous allez voir un peu sur Instagram, il y avait Christian Casa, il y avait Kike Estera, c'est des stars, entre guillemets, mondiales du tatou, quoi. Hein, et ils ont 10, 15, 20, 25 ans d'expérience, mais à côtoyer les meilleurs, quoi. T'as 6 mois de tatou, c'est ultra inspirant d'écouter leur discours, mais en termes d'efficacité pure pour aller tatouer demain, je suis pas certain que ça soit vraiment quelque chose de pertinent. Il vaut mieux passer du temps à se faire un joli book et à aller trouver un endroit bienveillant où les gens peuvent t'apprendre à tatouer que se dire je pars en mode séminaire avec des cadors. Voilà, il vaut mieux trouver entre guillemets des séminaires où on t'explique les bases du tatou, ça oui, ça c'est plus judicieux. Oui, parce que tu es en train de dire, pour résumer, que c'est pas parce que tu fais un séminaire de Cador que tu vas sortir du séminaire et que tu auras un Tu Cador. seras un cador, voilà. Si Ok. tu n'as pas les bases, ce que tu apprends au séminaire du spécialiste de réalisme couleur, et ça ne sert à rien, tu vas rien comprendre, quoi. Et puis, il faut pas brûler des étapes, quoi. C'est ça, c'est parce que c'est cher un séminaire, faut pas croire. Hein. Donc, quand tu as fait ton calcul sur le week-end, quand tu démarres à tatouer, déjà normalement, t'es pas plein aux as, tu vois. Tu es à la limite de de dormir au salon ou de dormir, tu vois. T'as du mal à payer tes factures, quoi. Donc, les débuts normalement, c'est dur. Hein. C'est trop dur. Et Mais pas que financièrement. Vraiment, c'est. Franchement, si vous voulez vous lancer dans l'aventure tatou, réfléchissez bien parce que c'est un investissement personnel de ouf. Il faut s'accrocher parce que c'est vraiment difficile. Et je dis pas ça pour décourager les gens, c'est vraiment un parcours très difficile. Et l'idéal c'est vraiment de trouver quelqu'un qui veut se lancer seul. Et lui il l'a fait seul. Franchement,
Je dis respect parce que se lancer seul dans le tatou, c'est tellement difficile. Non, c'est dur, et puis il faut pas être faut pas être voilà, j'ai un souvenir qui me revient en tête là, justement par rapport au fait de construire un book solide et de démarcher des salons. Pareil, quand tu vas démarcher un salon, assure-toi d'avoir le temps de discuter si la personne elle te propose de rester ou etc. Moi ça m'est arrivé une fois, je l'ai revu l'année dernière à la convention d'Ajaccio et il se souvenait pas de moi mais c'est pas grave. Et c'est William L'Aiguille à Marseille, là, j'étais passé chez lui avec mon book de dessin et il m'avait reçu et il avait regardé mon book. Chaque page qui tournait, il regardait, il me faisait de la merde, de la merde, de la merde. De la merde. Ah, mais j'étais décomposé. Et, mais donc passé ce truc-là, il a vu que je suis resté et il a commencé à m'expliquer pourquoi c'est de la merde. Donc il s'est mis avec moi, il m'a montré, voilà, tu vois, par exemple ton crâne là ça va pas, puis il me montre. Ça c'est super chouette. Et là où j'ai été con, c'est que j'y suis allé genre en mode je suis motivé, mais l'après-midi, je sais pas, je devais avoir une de famille ou un mariage, enfin, un truc que je pouvais pas louper, quoi, tu vois. Et là il me regarde et il me dit, mais si tu veux, reste cet après-midi, je te montre, quoi, tu vois. Et là du coup, ben, il a fallu que je choisisse entre l'engagement familial et rester chez le tatoueur. Du coup, t'es parti. Et du coup, bah, j'ai fait l'engagement familial, quoi, tu vois. Donc c'est un peu tu vois, voilà. Donc, mais ce qui m'a poussé à faire ça, en fait, c'est que j'étais tellement déstabilisé parce que quand je suis sorti de là, j'ai gardé de vote, tu vois. Mais quand je suis rentré dans la voiture, j'étais pas bien, vraiment pas bien, quoi. Limite de me dire, c'est bon, je rentre à la maison, j'ai tout, j'arrête. Hein. Mais c'était sympa de sa part quand même de te proposer de rester. Mais bien sûr, bien sûr. C'est quand Parce que je pense pas qu'aujourd'hui les gens non, ils quand j'y t'ouvrent la porte repense, comme mais ça, quoi. après c'est toujours pareil, ça dépend de comment ça se passe. Pourtant je devais pas transpirer la sympathie ce jour-là parce que stress total. Et je sais pas, il a dû peut-être kiffer. On le voit sur ta gueule que t'es pas sympa. Il a dû, ouais, il a dû peut-être j'ai con. Il a dû peut-être kiffer ma démarche. Et voilà, et du coup ça l'a peut-être touché quelque part. Et donc du coup c'est pour ça, quand vous partez dans un magasin, prenez toujours le book le plus propre possible. Et pour terminer cette anecdote-là, je l'ai recroisé un an ou deux après, et là je bossais dans un salon un peu plus costaud, et on se recroise dans une soirée là, et j'ai fait «Ah, tu te souviens?» et tout, donc là il s'était rappelé de moi à ce moment-là, et j'avais remontré mon book de dessin, et là il était «Ah ouais, putain, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool», donc c'est bien en fait, de continuer à bosser dans cette démarche de toujours progresser, et surtout pas se braquer quand on a quelqu'un en face de nous qui nous fait une réflexion, même si elle est violente. Parce que 8 fois sur 10, c'est pas gratuit. Voilà, le côté dur du truc. Alors sûr, il y avait des meilleures façons de m'expliquer, hein, mais... Après, il y a des gens qui savent pas être doux et qui ont pas des codes. Enfin, faut pas en vouloir. En fait, il faut se dire qu'à ce moment-là, c'est peut-être pas. Faut pas le prendre pour soi. C'est pas la personne, c'est le travail de personne. Donc déjà, il faut arriver à différencier et accepter les remarques. J'ai compris que c'était pas. Bah, sur le coup, j'ai envie de te dire, moi là, aujourd'hui, je vis la même scène aujourd'hui, je suis capable d'encaisser vraiment plus facilement, tu vois. À l'époque, j'avais pas le même recul, entre guillemets, sur moi-même que ça. Et... Ça t'a touché personnellement? Ah, ça m'a vraiment fait mal, hein. Je suis rentré chez moi, je sais même pas si j'ai pas pleuré au volant de la voiture, parce que c'était dur, quoi. Ouais, c'était dur. T'es dans une phase de ta vie où tu te dis, ah, c'est ça, ou c'est où ça, ou je continue à aller bosser. Oui, parce que tu avais une pression. À l'usine tout le reste de ma vie, là, tu vois, et il y avait une espèce de pression. En fait, il y a aussi ça, tu vois, parce que bon, moi j'ai démarré tard le tatou, en vrai, hein, par rapport à ce qui se faisait depuis des années. Et en vrai, il n'y a pas d'âge pour démarrer le tatouage. C'est une question de motivation et aussi, entre guillemets, de prédisposition à ça. Et est-ce que ta vie actuelle te permet de le faire, et est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices nécessaires pour y arriver? Voilà, c'est tout un tas de trucs comme ça. Mais il y a pas... c'est beaucoup plus facile quand tu as 20 ans que quand tu en as 33 ou que quand tu en as 40. Hein. Et t'as pas les mêmes contraintes de vie à ces différents stades de ta vie. Forcément que les plus jeunes, c'est plus facile pour eux. Et ça intéresse plus les gens qui ont des salons parce que c'est, entre guillemets, c'est plus malléable, c'est plus... Voilà, tu vois, donc... enfin bref. Tout ça pour dire, voilà, aujourd'hui, du coup, j'aurais aimé raconter un petit peu. Jules, tu montes? Tu vas aller lâcher. Non, moi je reçois, ouais. Je vais laisser ma place et puis moi, je dis à la semaine prochaine. Hein. Par contre... oui, dis-moi tuto pour arrêter le live. Tu viens... et tu fais arrêter le streaming, ok? Jusque-là, ça devrait aller. Arrêter l'enregistrement après.
Voilà. Très bien. Normalement, si tu fais ces étapes-là, tu devrais t'en sortir. Hop là, j'essaye de pas tout passage. Allez, ma Juju, Gros mot. raconte-nous tout. Bonjour tout le monde. Tu veux peut-être ta tablette? Alors, Alors, comment tu te sens? ça va? On Ouais. est bien? T'es détendue? Ouais. Alors, le thème c'est... De quoi? Si, En franchement, fait, ça vous va, avez ça pas va. l'odeur, mais moi je vous dis, ça pue la transpiration du stress. C'est pas vrai. C'est une horreur. Mon Dieu. Non, c'est pas vrai. Ils C'est ont pas vrai. l'odeur. J'ai pas mis de déo juste avant, je t'invite. Non, en vrai, franchement, ça va. Alors, tu vas nous raconter comment t'as commencé le tatou. Comment t'as atterri après? Alors, comment t'as commencé le tatou? Alors, j'ai commencé à la maison, que je découvre. Et ça, je vais développer dessus. Mais ouais, j'ai commencé en autodidacte à la maison. Une machine pas très. Voilà. Est-ce que tu l'utilises encore aujourd'hui, ta machine? J'ai évolué en. Parce Donc que déjà, ça joue. mais ça revient à ce qu'on disait la dernière fois. En fait, acheter une machine, c'est facile, mais laquelle Bah, et d'ailleurs, j'ai À pas- l'époque, déjà. La deuxième, qui était Pas la sous vos première. comptes. On va dire pour commencer sur Pau 5. sur des humains vivants? Voilà, sans technique, vraiment les débuts. Duré avant de prendre Chlorol et Divine. Et dis-moi, pendant un an, La question piège. il n'y a rien de préparé, c'est que de l'impro. Hein. C'est ça. Pendant un an, tu as fait des tatous donc à la maison. Oui, mais pas que sur des gens. Il y a eu beaucoup de peaux synthétiques et d'oreilles de cochon. J'ai l'eau remplie de. Un des tiroirs rempli d'oreilles de cochon. Ouais, c'est dégueu. Moi, je disais, c'est Laurent qui a fait mon cochon, quoi. J'allais pas mettre dans mon congélo un cochon découpé, quoi. Non, Enfin, pour les premiers coups, quand même, j'ai vraiment fait mes premiers tatous sur oreilles de cochon oh. et sur peau synthétique. Et le boucher, d'ailleurs, la première fois que je suis allée commander des Ça doit oreilles être trop chelou, tu sais. Bonjour, je voudrais des oreilles de cochon. Ah, franchement, c'était mythique. Je m'en rappellerai toujours. Raconte-nous. En fait, bon, c'était un Kiel, mais Borgo, si je dis pas de bêtises. Et donc, je suis rentrée comme une cliente lambda. Et je lui ai demandé, excusez-moi, vous auriez des oreilles de cochon? Et première réaction, il m'a regardé droit dans les yeux en mode, mais bon, vous moquez pas. Je vais appliquer ça sur mon visage avec. Je vais me masser avec des mouvements circulaires. Ah non, mais. Et après, je lui ai expliqué. Je vais lui dire des secrets. Comme ça, il n'y a Ouais, que c'est lui qui entendra. Ah, le mot oreille, déjà, ne serait-ce que quand je lui ai sorti oreille de cochon, c'est pour ça qu'il m'a regardé. T'as pas bizarrement. T'es folle ou quoi? Mon chien, oui. Mon chien. Ah, mais ça doit être dégueulasse. Ouais, bah écoute, Ça fait un peu c'est cannibale. Hein. oreille de cochon séchée pour les chiens. Mais bon, on n'est pas là pour pour parler d'oreille de cochon séchée. Ça me dégoûte. Ça me Mais dégoûte. voilà, donc j'ai commencé sur ça. Donc Ouais. l'anecdote était assez rigolote quand je suis arrivée chez lui. Et après, bah voilà, en fait, c'est une technique, je trouve, assez. Mais après, bon, voilà, j'ai préféré tu voilà, On mettra un bip. voilà, on mettra un On petit. mettra un bip. Donc voilà, c'est comme ça. Et après, c'est vrai que j'ai. Mais à ce moment-là, après les oreilles de cochon, t'as tatoué les gens? Est-ce que t'as fait des massacres? Dis-le-moi à moi, on ne le dira à personne. Il y en a eu, mais en fait, c'est des personnes et qui étaient prêtes aussi à me laisser faire. Et attention, je le déconseille et je regrette d'avoir attaqué. Ouais, mais après, tu vois, il y a peut-être des jeunes qui vont regarder, qui vont dire, ouais, ben, tous ils sont tatoueurs aujourd'hui, tous ils ont fait ça, ils ont massacré des gens, et tous ils disent de pas le faire. Ouais, mais enfin. Alors moi, pour le coup, Pas tous. je l'ai pas fait comme Ouais. Laurent et comme toi, j'ai massacré personne. C'est des tatous qui étaient acceptables. Je peux pas dire que je les ai ratés. Après, je peux pas dire que c'est du travail le travail que j'ai fait il y a 5 ans en arrière, c'est absolument pas celui que je fais aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est pas raté. Puis c'est valable de faire, ne pas représenter, peu importe. Mais en tout cas, les gens, peut-être tous les débutants peuvent pas dire ça, mais je sais que toutes les personnes tatouées dès le début étaient et c'est même prédit. Elles étaient inconscientes. Elle les a assommées. Elle les a attachées. Endormies. Elles étaient donc inconscientes et elles se sont laissées tatouer parce que forcément elles étaient attachées et assommées. Et là, Et après, quand ils se sont réveillés, c'était la merde. comment ils étaient tes tatous du coup? Non, après ça a évolué. Franchement, c'est vraiment je dirais peut-être les deux premiers. Où vraiment, le temps que prenne de comment il doit aller, de comment réagit la peau. Après j'ai vu des retours moi de ce que tu as fait.
Après, voilà, il y en a certains. Et il y a des tatous voilà. qui ont été posés à l'envers, Ouais, bah il y a ça, plein voilà, d'erreurs. j'avais pas vraiment les. Je peux avoir aujourd'hui. Et pourtant, l'information était accessible. Oui, mais je suis pas allée à ce moment-là. Mais après, quand je me suis rendu compte de la chose, c'est là que j'ai commencé à démarcher des salons au début. Et après, pour. Et c'est facile. Tu t'es pris Pour des plusieurs portes. raisons. Et je m'en pris une belle aussi. Et ici, pas des violentes. Juste des personnes qui, pour expliquer ça, qui cherchaient à plus me travailler genre sur peau synthétique, me dire arrête de tatouer. Donc ça, c'est un beau conseil. Et sinon, d'autres voulaient absolument. Parce qu'ils me voyaient comme une fille. Du coup, ils t'ont pas aidé, mais du coup, Ils m'ont poussé. et malgré tout, le fait de t'avoir dit non, ça t'a pas empêché de garder ton objectif en tête et de l'atteindre. Donc au final... Non, il fallait que je tombe. C'est tout. Et est-ce que tu es tombé sur les bonnes personnes? Mais pour le moment, écoute, pour moi, c'est les bonnes. En tout cas, ça correspond à ma vision de la chose Mhm. et à ma personne. Elle va s'auto-lancer des fleurs dans quelques secondes. Je suis en train d'avoir les chevilles qui Elle gonflent. gonfle. Tu vois ça un peu? Mais après, il faut savoir aussi que le rôle divin m'ont suivi avant même que. C'est que vraiment, ils n'étaient pas du tout pour le fait que je t'en fais quelques-uns, mais vous étiez. Je leur ramenais les fossés et tout, mais ils n'étaient pas en capacité. À l'époque où on était à Montségur. Et puis moi je débutais à cette époque-là et pas du travail Et pour puis vous étiez pas toi. dans l'optique. Non, absolument pas. Il fallait que des patouilles déjà. Oui, Donc c'est normal. comment tu veux t'occuper de quelqu'un si toi-même t'es... Vous avez eu une démarche dessus. Et c'est là aussi que j'ai changé. Comme vous voyez là, elle me tient la jambe. Elle nous lâche toujours pas quoi. J'ai ancré là. Et donc elle a commencé à débarquer en fait César Camping. Et tous les samedis, tous les lundis, voilà, elle bossait pas. Et non mais t'avais des Ah, jours voilà. de congé. Non mais t'avais des J'étais au chômage. Non, tu travaillais, on peut citer, hein, tu Oui, travaillais j'étais à au la... Leclerc. J'allais dire, ah ouais. Non, mais au début, pardon, à Rico, j'étais au Leclerc. Oui, au début, tu C'est pour étais ça que au j'avais mes Leclerc. après-midi libres et j'étais. Non, et mais j'étais beaucoup tu plus- venais pas souvent. Et après, tu as commencé à venir de plus en plus. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle vient une fois par semaine. Mais pourquoi elle vient nous voir une fois par... Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Ben, elle a osé. Non, mais c'est vrai. Tu as osé oui, après, venir, il faut- tu as osé exprimer ton souhait et tu as surtout montré ta motivation. Elle est rentrée clairement en mode séduction et ça a marché. Ah non, j'allais dire, je leur ramenais des bonbons, des trucs comme ça, mais non, ils Même mangent pas. pas de sucre, alors ça marche même pas. Bah, ils l'ont vu, hein, la dernière fois que j'ai bouffé du sucre, j'ai fini en Voilà. moitié allongée avec des bouffées. Ça n'aurait pas marché. Ça le n'aurait sucre. pas. Ni des gâteaux. Enfin, Et donc, Et on est là. t'es arrivé au mois de mai de 2 ans. on a réussi. Mais en tout cas, le temps il passe. Quand on s'éclate, ça passe trop vite. J'ai entendu. Hein. T'as entendu quoi? J'ai entendu un petit chuchotement là en mode. Non, en vrai. J'ai quand ça même doit être besoin toutes les 6 semaines de partir en vacances. Mais oui, Non, ça va. bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans et après l'évolution. C'est vraiment le groupe qui a évolué dans l'ensemble, nos façons de nous exprimer, mes façons de comprendre aussi. Ce que vous me dites, attendez tout à l'heure, si on t'explique quelque chose, t'es peut-être pas prêt de le comprendre. Je l'aurais dit, parce que je trouve que c'est. Et il y a beaucoup d'exemples donnés par peut-être au bout d'un an ou un an compris, et surtout l'importance du mentor. C'est pas que vraiment un accompli. Trop bien, On va sortir les mouchoirs, c'est l'instant émotion. c'est ça. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à... Alors, pas quoi, c'est point de vue technique. T'as une machine à la main. Comment aujourd'hui? Je me pose moins de questions. À force de pratique, donc plus à l'aise, j'appréhende. Et tu te souviens qu'au début, on analysait comment je me sens, comment la peau, comment tu pourrais la décrire, qu'est-ce que tu as à craindre de faire. Des fois, on parlait pendant des heures sur... débrief. Mais là, c'est. Enfin, je sais pas si je peux le dire comme ça. Déjà, je suis. Et j'ai mieux, t'as bien au moment où tu attaques. Il n'y a pas de raison. Mais Je sais pas si quand je tu vais- dis bien, c'est-à-dire... Parce que ça aussi, c'est important. Confiante de ce que je vais sortir. Et j'ai l'impression de me répéter, mais quand tu as la technique et la session est fluide, à moins de poser de questions. Du coup, je vais aller comme ça. C'est quoi la question déjà? Comment Il y a Caro qui vous fait coucou. Coucou Caro! Et moi, je cherchais, il est où le chat? Elle est où Caro? Oh, punaise. Ah, j'ai trop hâte de te finir. Trop De hâte. te finir. De finir ton tatou. C'est bizarre comme façon de parler. On est d'accord, Lolo, c'est chelou. Bon, mais elle a Je vais compris. te finir, toi. Je vais te finir. Je vais Allez, te viens, finir, je te finis. prends, je te tords. Je vais te finir. Ok. Oh oui, finis-moi. Oh. Des propositions. On vous mettra dans la pièce. Ah, j'ai trop hâte, trop hâte. Et
Ouais, Non mais voilà, c'est de comment je me sens aujourd'hui et tu peux juste profiter, stresser sur malheureusement beaucoup à ce que t'étais fixé sur ce l'instant. que tu faisais et du coup tu n'étais pas disponible pour Moins voir. moi-même. Bah t'étais pas dispo en fait, t'étais moins dispo pour ton client et faire. Sachant que c'est un travail d'équipe, c'est pas que le tatouage. Bon, après, ceci dit, tu peux le faire avant de piquer, être Oui, aussi, complètement là pour et dire voilà, je vais piquer, ben, je suis un peu moins disponible parce que j'ai besoin de. Aujourd'hui, nous, on s'envoie des vannes, Ouais, on carrément. se raconte des histoires. Elle chante Oui. horriblement mal. Oh bah merci. Non, pas elle chante, elle fredonne. Non, je fredonne, je fredonne. Ah, c'est une horreur le Laurent, lundi. Laurent, il la supporte pas. C'est Un pour jour- ça qu'il est dans la pièce, clairement. En fait, il nous supporte pas. Il supporte pas mes blagues. Mais c'est vrai qu'un jour, vas-y, Ouais, l'anecdote est sympa. En fait, Laurent, il me le dit à la maison. Ça m'énerve à chaque fois. Ah oui, ah ben ça, oui, t'es pas consciente de ce que tu faisais. Dis-lui. Ah ouais, mais je vais lui dire comment tu me gaffes quand tu fredonnes, quoi. Enfin, un jour, j'ai dit, bon, ben ça va, hein, je vais faire la messagère. Hein. Et du coup... Je le fais plus. Enfin, je le fais beaucoup moins. Non, on chante maintenant. C'est des chansons. Oui, oui, oui. Bill, la playlist. Ouais, où t'as plaisir. Ah ben attends, c'est les fêtes de Noël. Heureusement qu'on va mettre Noël. Et puis moi, je mets même du Disney. Et oui, et... Après, moi j'avais envie de parler aussi de Julie quand elle était aussi. Tu sais ce que je vais dire ou pas? Bah, je pense. C'est genre que Marc. J'avais un ego assez fort parce que je pensais, contente d'être là où je suis aujourd'hui, mine de rien. J'avais l'impression, au fond de moi, d'avoir les bases. Et que, en gros, alors qu'en fait, non. C'était mes bases, certes, c'est pas les bonnes bases. L'autodidacte, le fait d'être autodidacte, voilà. Le mec a trop du mal à parler. Le fait d'être autodidacte n'est pas que positif. C'est positif dans le sens. Mais on se forme pas de bonnes bases. On forme des tocs. Une pathologie, des mauvaises habitudes. Bon, après, on sait tous qu'elle est toquée, mais Oui, énormément. c'est la reine de la structure. Tout Quand carré. c'est carré, Tout est carré. Quand c'est carré, mon cerveau il est bien. Quand c'est un bordel, mon cerveau il est pas bien. Enfin, mais bon voilà. Et donc, elle avait Je trouve du que- mal à accepter au départ des remarques. Alors du coup, ben, moi je me suis remise en question, je me suis dit alors peut-être je suis pas légitime pour elle et c'est Lolo qui doit lui. Et en fait, c'est Venant de tous les deux, je trouve. voilà, c'est on était et tout et c'est bien parce qu'elle a eu chance ou peut-être on a su te dire les choses, puis Dans se les deux sens. recevoir les remarques, ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. Dire voilà, quand on te dit qu'elle progresser derrière, conscientise et pas dans le but de te rabaisser ou de t'élever. Et il a fallu quand même plusieurs fois Bah oui, bah oui, revenir mais après, là-dessus. Il y a eu un travail perso. On parlait du tatou. C'est vraiment on est à la limite, je trouve, qui est important aussi. De pouvoir se former à être. C'est par rapport à mon passé avant tatoueuse. Moi j'étais dans le coaching. Et quand elle est arrivée, je lui ai dit voilà, l'accompagnement, l'apprentissage ici, ça va se passer de la façon suivante. Il y a l'accompagnement technique, Laurence et moi, vu que je sors d'un apprentissage récemment, je peux avoir du coup un retour de personnes expérimentées à différents niveaux. Du coup, Laurence est loin, moi il est plus près. Et je lui ai dit, voilà, le but c'est de t'inspirer de ce que Laurent te dit, et tu te souviens aussi, et de ce que je te dirai. Moi je prétends pas savoir ce que n'importe qui, moi je sais ce que j'ai expérimenté. Je te ferai part de mon expérience qui est différente de celle de Laurent, et avec les retours qu'on va te faire, un jour elle me dit mais Laurent il dit noir et toi tu dis blanc. Qui a raison là? Parce que là je suis perdue. Et je lui disais mais en fait Laurent a raison mais moi aussi. On a tous raison. Parce qu'on a tous on a tous fait des expériences différentes, donc que maintenant tu vas devoir faire, comprendre, et c'est ce que Laurent disait tout à l'heure, c'est un séminaire, il faut te l'approprier. Et Julie, je lui ai dit, ben en fait, avec du blanc et du noir, ben qu'est-ce que tu fais? On fait du gris. Et voilà. Et c'est moi le gris. C'est ça. Bah, ce sera ma vision de la chose, mais grâce à. Ouais, c'est s'attribuer un peu. En fait, nos expériences nos expériences sont là pour t'enrichir, Voilà. t'enrichir. Si on a fait des erreurs, ça par contre, vraiment comprendre les erreurs qu'on a faites et faire en sorte de ne pas les faire, ça aussi. Tu as fait beaucoup d'erreurs depuis. Quand tu fais des petites erreurs, mais Et puis en général, elles sont. mais bah, pas forcément des erreurs tatou, mais des erreurs. Ah oui, tu vois, oui, là j'en ai eu, carrément, parce que c'était aussi ce... Comme il y avait ce travail je trouve, il y avait peut-être des formes que je me permettais pas, enfin, client un petit peu trop, à me dire, moi je veux, même si je me rendais compte bien, ni esthétique, mon avis, et après... Non, avant c'était, ok,
Et, J'avais peur de me faire taper dessus par le client. Et donc, pour revenir au coaching, moi, je l'ai coaché par rapport à la façon d'être, mais il y a le savoir-être. Et être tueur, c'est un savoir parce qu'il y a une certaine posture à avoir face au client et un certain cadre à avoir aussi. Et alors même si tu es quelqu'un de cadré, tu es quelqu'un de très structuré, et n'empêche que quand tu as un client en face de toi, et voilà, il faut savoir aussi dire non, expliquer pourquoi, etc. Je sais que ça, je l'avais pas. Mais toi-même, tu dois être aligné. Et du coup, c'est en personnel. Puis après, je disais maintenant, j'arrive mieux à communiquer, etc. Même dans la vie tous les jours, je crois, Mais avec bien les sûr. gens qui m'entourent, c'est même en parlant que de la cliente. Ça m'a fait grandir. Je trouve que c'est un bout de la Mais c'est vrai, hein. C'est pas, je pense pas que ce soit donné non. D'avoir, de pouvoir avoir un se permettre de grandir. Et en plus de t'épanouir, de grandir et s'épanouir. Voilà, on peut pas rêver mieux. Voilà, c'est bon, j'arrête, je pleurais. Oui, parce qu'elle est très sensible. T'as trouvé une famille. Oh, Ça gosse. Ouais, voilà, c'est une belle histoire, une belle rencontre, une belle histoire. Espérons que c'est encore, et puis faire plein de petits. Tu te calmes, Lily, tu te calmes. On va agrandir la famille. Oui, agrandissons la famille. Allez. Famille tatou, famille tatou. Non mais c'est cool. Non, on n'a pas dévié de la... Et qu'est-ce que tu conseillerais là, du coup, pour finir, quelqu'un qui veut se faire un tatou, tu lui dirais quoi? Moi je dirais de se... C'est sur le coup, quand j'ai commencé seule, je me pense. Mais il faut, même si il faut trouver le salon, je pense que dans ma personne, mais trouver le bon salon, mais aussi, je expliquais tout à l'heure, c'est pas juste tatouer. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience quand je me suis lancée dans l'aventure. Et ouais, peau synthétique, si vraiment vous voulez commencer, peau synthétique, à la rigueur, oreille de cochon, si vous êtes aussi, voilà, se faire guider, ce n'est que au point de vue. Mais c'est... Mais ouais, je trouve que c'est... Est-ce qu'on parle du séminaire ou pas? Ok. Donc, on parle d'apprentissage depuis tout à l'heure. Il faut savoir qu'avec Laurent, alors ça c'est vrai que c'était une envie profonde, c'est l'âme de la coach qui ressort et l'envie de partage qui a fait naître ce séminaire qu'on a proposé l'année dernière. Non, cette année, on l'a développé cette année. Donc c'est ouvert à toute personne désirant devenir tatoueur, avec l'envie d'apprendre des bases solides, des connaissances au niveau des machines. Et donc le séminaire, il se déroule sur 2 jours. Donc il y a beaucoup de théorie, mais le deuxième jour, il y a aussi de la pratique sur peau synthétique où justement on vous fait tester les différentes machines, ça dizaine il me semble. Donc voilà, bon, c'est un séminaire qui a un certain coût, faut le dire, et en même temps, il y a quand même pas mal d'informations, donc tu as pu y assister. Et si tu avais assisté à ce séminaire, avant même de nous ça t'aurait... il y aurait quand même eu du coup, même là je l'ai eu après avoir été, et ça m'a fait chose, là c'était sur lui, et ça m'a, tu sais, le petit déclic en mode l'insight. Et depuis c'est vrai que mes lignes ont évolué, et c'est beaucoup aussi de contenu guide aussi le positionnement de corps, et aussi donc comment poser un stencil, il y a un petit topo sur passer l'hygiène en plus, juste des réalisations, enfin on parle de pas mal de choses, que c'est très intense. Ton témoignage qui va sortir sur TEMC, si vous voulez suivre la page de TEMC, Tattoo Experience Masterclass, vous pouvez aller voir on est tellement débordé que vous pris du retard. En tout cas, la prochaine date est prévue pour avril 2020. Prochainement, diffuser les nouvelles dates sur un week-end, un samedi. Fidèle au poste. Et je viens juste de... C'est que j'avais et c'est ce que formation hygiène, je l'avais. Et quand t'es arrivé, si je dis pas de bêtises, t'avais des mauvaises habitudes. Et on avait revu l'hygiène, comme quoi tu... Oui, parce que finalement, à la maison, tu peux pas avoir l'hygiène comme dans un... Bon, même énorme, jamais eu Non, mais après, c'est même pas que... Tu sais, Enfin, je me souviens plus exactement. Lavage de peau. Je sais que j'avais pas le cas trop il y avait il y avait un truc, bon, c'était pas des choses graves, mais c'est, je pense, des mauvaises habitudes, parce qu'il y a validé l'hygiène, quoi. Et quand on est à la maison, c'est que après, on a des mauvaises habitudes. Donc, ok, cool. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien ri. Nous, on s'est bien amusé de parler du passé, même si c'est pas tout confortable de reparler d'expériences où on a vécu des émotions pas très très agréables, enfin pour ma part. Mais il faut le dire, c'est important de partager. Voilà, si ça vous a inspiré, mettez des commentaires.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra même y répondre après. Et ben, on va se retrouver la semaine prochaine. Ah, ben nous aussi, on a hâte de te retrouver sur nos fauteuils. Melixoft. Qui t'a tatoué? Les pseudos, qui t'a tatoué? Dis-nous. Lolo, tiens-toi prêt. Donne-nous les infos. Ah, les pseudos, c'est pas facile. Pas facile de reconnaître les gens. Bah, tu viens de le dire. Ah, en chuchotant, ça enregistre aussi. Non, je rigole. Ouais, je sais. J'aime bien dire crotte. Pourquoi j'aime bien dire crotte? Elle a dit. C'est pas un toc, ça, c'est une expression. C'est moi. Voilà. Eh ben, j'ai hâte de te retrouver sur mon fauteuil. Bon, allez, c'est l'heure de la sieste ouais. pour moi. Hein. Faire la sieste. Et on vous dit à mercredi prochain. Rendez-vous normalement. Mercredi. Mercredi. Oui, c'est bon, mercredi. Si, Ah si, oui, c'est on bon. réouvre la semaine On réouvre prochaine. mercredi. Donc, on réouvre mercredi à partir de midi. On se donne rendez-vous pour le live mercredi, sûrement le matin. C'est pas, peut-être pas l'après-midi. Vous aurez les infos en story, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et Mais passez de belles fêtes. oui, Voilà. voilà. Parce que Noël approche à grands pas. Non, pas possible. Ah si. Est-ce que le Père Noël va être généreux cette année? Mhm. Mystère et boule de gomme. Julie, on va arrêter là. Ouais, je pense que Mystère c'est et bon. boule de gomme. Non, après, sérieusement, passez un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année. Et au cas où on ne revoit pas, tout ce Mais que oui, et on vous embrasse tous très fort et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye.